Il est minuit, téléspectateurs et internautes de l'Herald TV, bonsoir et bienvenue sur ce blog d'information tout en images sur l'Herald TV. La communauté musulmane de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a célébré l'Aïd el-Kabir ce mardi. Malheureusement, l'ignorance des principes du Tawhid fait qu'il y a deux fêtes au Sénégal selon l'imam Ahmed Sall. Il est au micro de Aline Badara Sakho. La fête de Tabaski, plus célèbre, c'est le lendemain Arafat, même s'il y a divergence avec certains, parce qu'on dit que Arafat c'est 2 jours, c'est 2 parties, Makka et Zaman. Le 9e jour du mois de Tabaski, la divergence c'est au niveau de la croissance linéaire, mais ce que nous avons appris, c'est que le lendemain Arafat c'est le jour de la Tabaski. L'imam en a profité pour déplorer la violence notée dans certaines écoles. Selon lui, les responsabilités sont partagées entre l'éducation qu'auraient reçue certains élèves et le corps professoral. Nous l'écoutons toujours au micro d'Aliou Badara Sakho. C'est à l'image de la société si on parle des élèves parfois. On les dénigre, pourtant ils sont issus de famille. C'est l'éducation qui manque. Si on avait démarré cette éducation dans les maisons, dans la rue et dans les écoles, il n'aurait pas ce comportement-là. La Djammatou Ibadou Rahman a fêté l'Aïd el-Kabir ce mardi 20 juillet, tandis que certains Sénégalais vont fêter Tabaski mercredi. Une situation que déplorent certains musulmans, car, disent-ils, le lendemain d'Arafat correspond toujours au jour normal pour fêter la Tabaski. Abdoulaye Fall est allé à leur rencontre. Si je pouvais, on ferait une seule Tabaski, des jours de fête comme cela. On doit la fêter ensemble. Malheureusement, il y en a qui fêtent aujourd'hui, d'autres demain. Peut-être qu'il y a mal de compréhension. On pouvait le comprendre pour la Korité, mais pour la Tabaski, c'est pas normal. Et la plupart sont d'accord que la numéro Arafat est la fête. Parce qu'il n'y a aucun musulman qui aime ça, mais la volonté divine et aussi il est pour quelque chose, mais mon souhait est que nous soyons unis. On prend exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les musulmans doivent prendre exemple. Sur le prophète, il n'y a que le lendemain Arafat, c'est le jour de la fête de Tabaski. Et pour celui qui ne prie pas le lendemain Arafat, malgré la propagation de la Covid-19, le Sénégal au devant de la scène avec son habitude éternelle de faire dans la polémique malgré un contexte difficile. La Tabaski sera célébrée aujourd'hui et demain mercredi dans l'ensemble du territoire, sans compter une ruée massive vers les régions au moment où le variant Delta est en train de faire des ravages. Écoutons cette chronique signée Sokhna Astou Diouf. De Tabaski, Dakar vide sa population. Un cocktail explosif malgré la propagation de la Covid-19. La Tabaski est un jour de sacrifice, mais les populations ne se sacrifient pas pour au moins être unis et en faire une seule et unique fête. Si certains la fêtent aujourd'hui, d'autres le feront demain, mercredi, sans état d'âme. Certains chefs religieux ont donné des recommandations aux fidèles de rester chez eux et d'y effectuer les 2 rakas pour ne pas s'exposer davantage. En clair, beaucoup ont renoncé à la prière collective. Mais pourtant, c'est la rush vers les régions. Personne ne voulant être en reste alors que le contexte ne s'y prête vraiment pas. Le Sénégal, qui a perdu sa 29e place dans le suivi de la sévérité de la Covid-19, se classant désormais à la 108e place mondiale. Se classant désormais à la 108e place mondiale n'est pas encore au bout de ses peines. Dakar, étant la plus touchée, a enregistré aussi le plus nombre de voyageurs et ce ne serait pas étonnant que la vague de contamination se multiplie au retour des fêtards dans moins d'une semaine. Avec plus de 3000 en week-end, il faudra s'attendre à ce que ces chiffres passent du simple au double. Malgré la décision du ministère de la Santé exhortant les Sénégalais à fêter la Tabaski où ils sont, la capitale sénégalaise se vide. La 3e vague de la maladie Covid-19 n'est pas une excuse pour ne pas aller fêter chez eux, tandis que d'autres pointent du doigt l'État, car ils savaient qu'il y aurait 3e vague. N'empêche, ils sont allés dans les profondeurs du Sénégal pour faire leur tournée. Fatima Koulibaly, Abdoulaye Fall. Ah mais le corona existe bel et bien et aujourd'hui c'est sûr que le gouvernement savait qu'il y aura 3e vague. Le savant pourtant
sont partis régler leurs problèmes et sont allés partout dans le pays faire leur politique. Et restant pour fêter, ils veulent bloquer les gens. Et s'ils le font, ce sera dur, car les gens vont se battre. Donc ça, c'est pas possible. Parce que tamit dëkk moom. Certains sont contre ce que le président a dit, d'autres non, mais personnellement, c'est pas de souci par rapport à ça, parce que c'est vrai que la maladie est là, et chacun doit prendre sa responsabilité, respecter les mesures barrières, que les gens se conforment à ce qu'il a dit. D'accord naa ci lu mu wax pour nit ñi toog sa dëkk fi nga nekk nga jullee fa. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Chacun reste chez lui pour fêter parce que la maladie a beaucoup augmenté. Mais d'autre part, c'est dur parce que mon fils devait aller fêter au village. J'ai acheté le billet mardi et c'était très dur avant d'avoir le billet. De 11h à 16h, on faisait un fil pour acheter le billet. Malgré tous ces efforts-là, le jour où il devait partir, on nous dit que les bus ne partent plus. C'est dur pour l'enfant et très compliqué pour nous les parents. Saint-Louis, dans la capitale du Nord, la fête de l'Aïd el-Kabir se prépare activement et en prélude à ce grand événement religieux, les populations se ruent vers les tailleurs qui se frottent les mains contrairement à l'année dernière pour cause de pandémie de la COVID-19. Tout de même, ils font pied et âme pour satisfaire les clients à temps. Voici la réaction de quelques-uns au micro de Adama Sall, notre correspondant à Saint-Louis. Franchement, on remercie le bon Dieu. Les affaires marchent bien cette année, contrairement à l'année dernière où on était en pleine pandémie. Oui, on essaie de tout faire aussi pour respecter les rendez-vous fixés avec nos clients. Comme vous le savez, les gens viennent tous le même jour à la fois. Dans ce rapport, on essaie de satisfaire tout le monde, car nous avons de l'expérience dans ce métier. À vrai dire, les choses ont changé cette année. Nous remercions le bon Dieu car ça marche bien comparé à l'année dernière. On dirait même que les populations avaient la nostalgie de bien s'habiller en cette période de fête. Nous recevons des commandes au mois avant, donc on doit tout faire pour les livrer à temps. Et la plupart des clients ont déjà même récupéré leurs commandes. Et à un jour de l'événement, tout est presque fini. C'est pourquoi d'ailleurs on refuse même de prendre d'autres. Et vous savez, il y a même très strict qui te force à prendre leurs commandes. Et nous faisons de notre mieux pour ne pas décevoir. Oui, cette année, on est trop chargé avec les commandes, contrairement à l'année dernière avec la Covid. Cette année, ça marche bien. Et on lui-même attend les commandes. Et tout dépend même du domicile du client. Si c'est loin, on effectue la livraison à domicile. Au cas contraire, le client vient récupérer sa commande. En tout cas, cette année, nous remercions bien le bon Dieu, car vraiment ça marche à merveille cette année, contrairement à l'année dernière. Alhamdulillah. Comme à l'accoutumée, l'association sociale dénommée Appréciation, dirigée par le guide religieux Serigne Youssoufa Mbaye, a distribué plus de 100 moutons aux familles diminuées dans la capitale du Niambour. La valeur des moutons est estimée à plus de 3 millions de francs CFA. Écoutons Chérif Fall, gestionnaire du clinique Serigne Ibrahima Mbaye, au micro de Babacar Diop. Je m'appelle Chérif Fall, je suis le gestionnaire de la clinique Serigne Ibrahima Mbaye. L'activité d'aujourd'hui, d'abord pour commencer, ce n'est guère une surprise pour nous. Parce que vu notre guide Serigne Youssoufa Mbaye et du fait de son appartenance à une famille qui est religieusement respectée et qui fait tout pour les personnes les moins démunies. Donc aujourd'hui, l'année dernière, nous en étions à 100 et actuellement on a avancé un peu les chiffres jusqu'à 120. Donc c'est juste quelque chose qui est vraiment à saluer. Vu que nous sommes dans une situation calamiteuse avec des conséquences faramineuses à la société. Donc comme vous le savez, même les plus riches ont des difficultés actuellement. Et en s'appuyant sur ce, donc Serigne Youssou a augmenté les chiffres aujourd'hui. Donc plus d'une centaine de personnes ont eu des moutons aujourd'hui. Donc
comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à saluer. Bon, l'association est ouverte à tout un chacun. Parce que récemment, nous avons des partenaires, mais tous nos partenaires sont à l'étranger. Donc, ce serait vraiment une bonne chose d'avoir des partenaires ici au Sénégal et surtout dans la région de Louga. Donc, nous lançons vraiment un appel solennel à tout un chacun. Nous avons tous appris que innamal mu'minuna ikhwatun. Donc, tous les musulmans sont des frères et sœurs. Donc si on fait ceci, c'est d'abord en se basant sur la religion du prophète Mohammed, ainsi que sur les enseignements de Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye. Et nous parlons d'autre chose. La Fédération des boulangers de la région de Louga a fait une conférence de presse pour déclarer le prix du pain à 200 francs pour 230 grammes. Ce décret était annoncé depuis 2019 pour donner à la population une bonne qualité et quantité de pain. Cependant, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ces prix. Toutefois, l'État n'a pas encore respecté ses engagements au niveau des réglementations. Il avait prévu que chaque boulanger bénéficierait de 10 nouveaux kiosques. Depuis lors, rien n'est encore fait. Babacar Gueye, secrétaire général du Fédération régionale des boulangers de la région de Louga, au micro de Babacar Diop. Parce que nous sommes aussi des citoyens, nous sommes dans la population. Malgré on travaille à perte, mais nous sommes aussi dans la situation, comme toutes les foyers sénégalais. On savait tous les difficultés. Mais le président avait jugé nécessaire qu'il faut faire quelque chose pour aussi le secteur. C'est pour cela qu'il avait fait un décret 2277 pour accorder que les boulangeries peuvent aussi faire un autre format. Parce qu'on sait tout que le format que l'État a imposé les boulangers pour les populations, on ne peut pas avoir de la qualité. Parce que 190 grammes, on ne peut pas avoir de la qualité de pain. Et nous aussi, nous le savons. Nous sommes des professionnels de la secteur. Nous savons tous qu'il y a un format qu'on ne peut pas avoir de la qualité. C'est pour cela que le président avait pris ce décret-là, 2277, le 31 décembre 2019, pour apporter un autre format de 230 grammes à 200 francs. Ce format-là, l'État avait fait, le ministre avait fait un arrêté pour l'encadrer. Mais nous avons aujourd'hui, nous savons tous aujourd'hui que cet encadrement-là ne peut pas prospérer. Parce que chaque lieu qu'on vend le premier format, on doit aussi vendre le autre format. Parce que le consommateur aussi a un droit de choix. Ces mesures d'encadrement, il voulait nous dire que ça ne devait que se vendre dans la boulangerie et ses prolongements. Nous, on juge nécessaire que ces prolongements, ce n'est rien d'autre que les clients des revendeurs. Le tablier comme le boutiquier sont tous des prolongements de la boulangerie aujourd'hui. C'est la situation qui le demande. Donc on est obligé. Donc c'est pour cela que le 26 de ce mois-là, nous avons décidé de le produire en quantité et de le proposer aux consommateurs pour qu'enfin qu'ils puissent avoir vraiment de la bonne qualité de pain. Et pour finir, le policier tué à Mbour, le maire Fallou Sylla dénonce certains comportements sur la route et affirme que des mesures seront prises. Nous l'écoutons au micro de Omar Ndiaye, notre correspondant à Mbour. Ce qui nous a amené ici aujourd'hui relève le décès d'un compatriote, le décès d'un policier qui faisait son travail, qui assurait notre sécurité. Et aujourd'hui, je peux dire que sa sécurité n'est pas assurée, dans la mesure où un individu qui s'est mal comporté l'a heurté et a pris la fuite. Nous, au niveau du conseil municipal, au niveau de la mairie, au niveau de tous les Mbourois, vraiment nous présentons nos condoléances à sa famille, les condoléances les plus attestées. Les gens disent qu'on doit faire des barrages, on doit faire des dos d'âne. Mais tout ça, c'est bien. On est en train de le faire, mais c'est sur la route nationale. Pour faire le dos d'âne, il faut voir la route. Mais tout ça, on est conscient de ça. Et je pense qu'avec le préfet, avec la sécurité, on va s'y mettre le plus rapidement possible. De toute façon, nous présentons encore une fois nos condoléances au commissaire de police, à toute la population mbouroise. Et voilà qui met fin à ce bloc d'informations. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et bonne fête de Tabaski.